Bonjour à tous. Cette vidéo est consacrée à l'étude de quelques propriétés de l'intégrale de Wallis. L'intégrale de Wallis est parmi les intégrales classiques comme l'intégrale de Riemann, l'intégrale de Bertrand, l'intégrale de Gauss et l'intégrale de Dirichlet. Voici l'énoncé de l'exercice. Alors, on appelle intégrale de Wallis l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de t à la puissance n. Cette intégrale est bien définie car la fonction t associée sinus de t à la puissance n est continue sur le segment 0 pi sur 2. On a plusieurs propriétés que vous devez savoir démontrer. Et ce qui est important, la propriété Wn est équivalente à racine pi sur 2n. On a plusieurs applications de cette équivalence. Comme première application, la démonstration des formules de Stirling. Et comme deuxième application, on peut calculer l'intégrale de Gauss par cette équivalence. La première question, il s'agit de montrer que la suite Wn est décroissante puis qu'elle est convergente. Prenons un entier n appartiennent à n et effectuons la différence Wn moins Wn plus 1. Par linéarité de l'intégrale et factorisation par sinus de t à la puissance n, on trouve la quantité sinus de t à la puissance n fois 1 moins sinus de t. Le 1 moins sinus de t est toujours positif. Or, l'angle t appartient à 0 pi sur 2. On obtient sinus de t est positif. Ainsi, la quantité sinus de t fois 1 moins sinus de t est positif. Par suite, l'intégrale est positive, car l'intégrale d'une fonction positive est positive. Donc, Wn supérieur à Wn plus 1, ainsi la suite Wn est décroissante. Pour conclure que notre suite est convergente, il suffit de montrer qu'elle est minorée. On voit rapidement que Wn est supérieur ou égal à 0. Ainsi, Wn est minoré par 0, par suite, elle est convergente. Passons à la question numéro 2. Dans la question numéro 2, on veut démontrer que la suite Wn converge vers 0. Remarquons d'abord que la quantité sinus de t admet une limite finie quand n tend vers plus l'infini, car l'angle t appartient à 0 pi sur 2. Mais on a un problème d'interversion limite et intégrale. Pour cela, on va utiliser le théorème de convergence dominée qui nous a permis de faire l'échange limite et intégrale. Rappelons d'abord ce théorème. Si Fn est une suite de fonctions définies sur un intervalle i de nature quelconque à valeur d'un k, sous les trois conditions, on a les Fn et f sont intégrables sur i et on a la permutation limite intégrale. Dans la première condition, on doit vérifier que chaque Fn est continu par morceau sur i. Dans la condition 2, on doit démontrer que la suite de fonctions Fn converge simplement vers une fonction f continue par morceau sur i. La troisième condition, c'est l'hypothèse de domination. C'est-à-dire, on majore la valeur absolue de Fn par une fonction g ne dépend pas de n
continu par morceaux, positif et intégrable sur I. Revenons maintenant à la question numéro 2. Pour utiliser ce théorème, on considère la suite de fonctions fn définie par, quel que soit t appartiennent à 0 pi sur 2, fn de t égale sinus de t à la puissance n. Il est clair que chaque fonction fn est continue sur 0 pi sur 2. Par suite, elle est continue par morceau. Pour la limite simple de la suite de fonctions fn, fixons t appartient à 0 pi sur 2 et calculons la limite de sinus de t à la puissance n. On a ici la quantité a à la puissance n, donc on discute suivant la valeur de a, c'est-à-dire suivant la valeur de sinus de t. Lorsque t appartient à 0 pi sur 2 environ 0, sinus de t est positif et inférieur strictement à 1. Donc fn de t converge vers 0. Par contre, lorsque t égale pi sur 2, on a fn de pi sur 2 constante égale à 1 converge vers 1. Et on voit que la fonction limite est continue par morceau sur 0 pi sur 2. La troisième condition, c'est l'hypothèse de domination. On doit majorer la valeur absolue de fn par une fonction g continue par morceau positif et intégrable sur 0 pi sur 2. Remarquons qu'on a un intervalle borné, donc il suffit de majorer la valeur absolue de fn par une constante ne dépend pas de n, car en général les constantes sont intégrables sur les intervalles bornés. Pour notre cas, on majore la valeur absolue de fn par la constante 1 qui est continue par morceau positif et intégrable sur 0 pi sur 2. On conclut alors par application du théorème de convergence dominée. La limite de Wn, c'est la limite de l'intégrale. Par interversion, c'est l'intégrale de la limite, c'est-à-dire l'intégrale de f. Comme f est nul sur 0 pi sur 2, alors l'intégrale égale 0. La constante, ou bien l'image en pi sur 2 de f, n'est pas importante, car l'intégrale ne dépend pas d'un nombre fini de points. Passons à la question numéro 3. Dans la question numéro 3, on s'intéresse à établir une relation de récurrence entre Wn plus 2 et Wn. Le Wn est défini par intégrale. En général, on utilise une intégration par partie. Alors, par définition, Wn plus 2, c'est l'intégrale de sinus à la puissance n plus 2. Pour récupérer Wn, c'est-à-dire l'intégrale de sinus à la puissance n, écrivons sinus à la puissance n plus 2 sous forme de sinus carré fois sinus à la puissance n. Et sinus carré n'est autre que 1 moins cos carré. Par linéarité de l'intégrale, on trouve Wn moins l'intégrale de cos carré fois sinus à la puissance n. Et pour cette intégrale, appliquons une intégration par partie en considérant un primitif de sinus à la puissance n. Un primitif est donné par sinus à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Vérifions qu'on a bien l'égalité. Alors, lorsqu'on dérive sinus à la puissance n plus 1 sur n plus 1, ça va nous donner n plus 1 qui va simplifier avec n plus 1. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Pour cela, on a seulement cosinus fois sinus à la puissance n plus 1 moins 1, c'est sinus à la puissance n. Donc, on trouve cosinus fois sinus à la puissance n plus 1 sur n plus 1 entre crochets moins l'intégrale avec le signe moins devient plus.
mais la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Pour cela, on a moins. Et sinus fois sinus 1, sinus à la puissance n plus 1, ça va nous donner sinus à la puissance n plus 2. Comme le cosinus de pi sur 2 égale 0 et sinus de 0 égale 0, alors cette quantité est donc nulle. Et finalement, on a Wn plus 2 égale Wn moins 1 sur n plus 1 fois Wn plus 2. Par conclusion, Wn plus 2 égale n plus 1 sur n plus 2 fois Wn. La partie suivante de la question numéro 3, on veut démontrer que la suite n plus 1 fois Wn fois Wn plus 1 est constante. On a plusieurs méthodes. On peut utiliser un raisonnement par récurrence ou bien un raisonnement direct. Pour notre cas, le An plus 1 égale n plus 2 fois Wn plus 1 fois Wn plus 2. En remplaçant Wn plus 2 par sa valeur, après simplification, on trouve An plus 1 égale An. Donc, par raisonnement direct, on a quel que soit n, An plus 1 égale An. Ainsi, la suite An est constante. Par suite, quel que soit n, An égale à 0, qui est W0 fois W1. Mais W0, c'est l'intégrale de 1 entre 0 pi sur 2. Ça va nous donner pi sur 2. Et W1, c'est l'intégrale de sinus. Et une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Et moins cosinus entre 0 pi sur 2, c'est 1. Ainsi, An est constante égale pi sur 2. Passons maintenant à la question numéro 4. On s'intéresse à établir l'équivalence Wn plus 1 est équivalente à Wn. Par définition, on doit montrer que la limite de Wn plus 1 divisé par Wn égale à 1. En utilisant le fait que Wn est décroissante et la relation de récurrence entre Wn plus 1 et Wn. Par décroissance de Wn, on obtient Wn plus 2 inférieur à Wn plus 1 inférieur à Wn. En remplaçant Wn plus 2 par sa valeur, on trouve ces inégalités-là. Comme le Wn est strictement positif, car la fonction t associée sinus de t à la puissance n, il est continu sur 0 pi sur 2, il est positif sur 0 pi sur 2, et non nul, car par exemple l'image de pi sur 2 égale à 1. En divisant par Wn, on obtient ces inégalités-là, et par le théorème d'encadrement des limites, on conclut que la limite de Wn plus 1 sur Wn égale à 1. Ainsi, Wn plus 1 est équivalente à Wn. Il ne reste que la dernière partie de la question 4, c'est Wn est équivalente à racine pi sur 2i. Remarquons que la constante pi sur 2 vient du fait que la suite n plus 1 fois Wn fois Wn plus 1 est constante égale pi sur 2. Comme Wn plus 1 est équivalente à Wn, alors n plus 1 fois Wn fois Wn plus 1 est équivalente à n fois Wn au carré. En effet, n plus 1 est équivalente à n, Wn est équivalente à Wn, et Wn plus 1 est équivalente à Wn. Par multiplication, on trouve n fois Wn au carré. Car l'équivalence est compatible avec la multiplication. Et puisque la suite est constante est égale à pi sur 2, par symétrie de l'équivalence, on a n fois Wn au carré est équivalente à pi sur 2. En divisant par n,
on obtient Wn au carré est équivalente à P sur 2i, car l'équivalence est compatible avec le quotient ou bien par la division. On met l'équivalence à la puissance 1 sur 2. On trouve la valeur absolue Wn, mais Wn est positif, donc Wn est équivalente à racine pi sur 2i, car l'équivalence est compatible avec passage à une puissance constante. Et finalement, on a l'équivalence. Dans la prochaine vidéo, on verra une application de cette équivalence, c'est le calcul de l'intégrale de Gauss.